Salut les petits curieux, merci de nous suivre à nouveau ce dimanche. C'est la dernière vidéo de notre séjour aux Pays-Bas et nous avons vraiment adoré ce voyage que nous avons fait en famille. Les enfants ont été charmés eux aussi, surtout Léo qui a 5 ans et demi. Et Léa, elle se laisse encore porter par ce que nous faisons, mais elle réclame Vanny dès que nous passons devant, donc c'est plutôt bon signe. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, Vanny, c'est le fourgon que nous avons aménagé il y a maintenant 2 ans et avec lequel nous voyageons très souvent. Vanny, c'est la contraction toute simple de van et de famille. Vous pouvez, si vous le souhaitez, découvrir toutes les vidéos de notre voyage aux Pays-Bas sur notre playlist Pays-Bas et vous retrouvez aussi sur d'autres playlists tous les aménagements que l'on a fait depuis le début. Notre but à travers nos vidéos, c'est de partager avec vous, mais pas de devenir influenceur. Nous avons déjà nos métiers, nous sommes architectes et ingénieurs et cela nous suffit amplement. Notre chaîne va prendre un tournant plus travaux justement, car nous nous lançons dans la rénovation d'une ancienne maison de passementerie qui date de 1898. Elle est vraiment dans son jus et nous allons la transformer en 2 grands duplex. Alors, nous allons profiter de cette chaîne YouTube qui a commencé par les travaux du van pour continuer avec des nouveaux travaux d'un autre genre. On espère que ça vous plaira aussi. Mais pour ne pas décevoir tous ceux qui nous suivent principalement pour nos voyages, ne vous inquiétez pas. Tous les 15 jours, nous continuerons à partager avec vous nos séjours en van. Nous partons d'ailleurs pour plusieurs semaines en Autriche avant le début des travaux. Ce sera donc l'occasion pour nous de partager tous nos bons plans avec vous et partager ce nouveau périple jusqu'à la fin de l'été et un peu sur l'automne à venir, histoire d'agrémenter vos dimanches. Pour nous suivre au quotidien, c'est sur nos chaînes Instagram que cela se passe. Pour les voyages, suivez-nous sur la Vanny Family France. Et pour les travaux, ce sera sur notre rénovation 1898. Vous pouvez les retrouver en description juste en dessous si vous n'avez pas eu le temps de les noter. Allez, on vous fait rêver pour ce dernier jour aux Pays-Bas avec la visite de magnifiques moulins. Je sais que nombre d'entre vous attendaient de visiter l'intérieur de l'un d'entre eux, alors suivez-nous, c'est parti! Salut les petits curieux et bienvenue dans une nouvelle journée de vlog. Aujourd'hui on part super tard, il est presque midi, on a fait la grasse mat après la journée à Keukenhof hier qui était vraiment fatigante. Il était temps de se reposer un petit peu et aujourd'hui nous allons à Kirchendijk qui est un endroit célèbre pour ses moulins. Donc on a décidé de faire une petite randonnée d'1 heure pour rejoindre les moulins depuis là où nous sommes garés sur le parking des camping-cars. On vous dit à tout à l'heure dans la rando pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on a découvert aujourd'hui. Non, je crois pas. Tu vas où, Fripouille? Comme ça. Les grenouilles. C'est pas mon petit chat. Il n'y en a peut-être pas encore à cette saison. Oui, il y a des nénuphars. Elles ont peut-être filé les grenouilles. Non, regarde, c'est le petit canard qui fait du bruit. Les arbres palissés là devant les façades, il y en a de partout aux Pays-Bas. C'est vraiment quelque chose qui est très caractéristique de l'architecture d'ici.
Et ouais, c'est vraiment assez impressionnant, on en trouve dans tous les coins. Je pense que ça leur sert à se protéger du vent, à se protéger du vis-à-vis aussi. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve de manière récurrente. Plus après en architecture, on a les toitures qui sont très prononcées quand même. On est dans des régions où il pleut beaucoup. On voit que les toitures sont très très prononcées et que souvent elles abritent du coup un comble aménagé. Et ça s'y prête bien du coup parce qu'il y a de la hauteur avec parfois des petites tropéziennes extérieures ou autres qui permettent d'aménager. Les jardins sont souvent très petits, enfin très petits. Les jardins sont souvent petits mais hyper bien entretenus, vraiment à l'anglaise un peu. Très classe, très clean. Même dans les quartiers qui sont un peu moins riches, on retrouve quand même le petit jardinet bien organisé. Même sous la pluie, on les voit entretenir leur jardin. Donc c'est vrai que c'est vraiment chouette. Alors un truc qui est particulièrement pénible par contre aux Pays-Bas et qui est, je trouve, très dangereux, c'est l'absence de trottoir. En fait, les pistes cyclables et les trottoirs sont mélangés. Et du coup, notamment avec des enfants, c'est vraiment hyper dangereux. C'est chouette le petit étang où ils doivent se baigner l'été, je pense. Là, on est à côté de l'école de Kinderjik. Ça permet aussi d'expliquer aux enfants comment ça se passe dans d'autres pays, dans d'autres villes. Il y a un nid de canard. Ça permet de leur expliquer comment ça marche dans les autres pays. C'est pas un canard, non, t'as raison. Je sais pas ce que c'est, une aigrette. Je connais pas assez en oiseau, faudra qu'on regarde. Tiens, regarde là-bas. Il amène la branche, tu vois ? Pour faire le nid. C'est rigolo de le voir faire. Et oui, c'est le printemps. C'est le moment où les bébés y naissent au printemps. Les bébés insectes, les bébés animaux. Allez, on les embête un peu là. On les laisse tranquilles, Léo, tu viens ? C'est magnifique. Alors, ils ont tous des petits pool house là dans leur jardin et celui-ci il donne sur un petit étang là. Ils sont vraiment bien, juste en face de l'école. Un petit salon d'hiver, c'est vraiment charmant. Ma petite troupe là-bas qui traverse le pont. Qui voit les petits garçons qui font du vélo pour rentrer chez eux après l'école. Oui, mon amour. Tu veux y aller, mais c'est un peu haut pour toi, mon petit chat. C'est marrant, c'est les mêmes types de jeux que j'avais quand j'étais petite. Vers mon école. Vas-y, mon chéri. Fais-toi plaisir. On aperçoit déjà les moulins là-bas au fond. Coucou ma chérie. Ça va, ma nana? Tu veux te détacher? Demande à papa. Puis après, elle pourra marcher sur le chemin si elle a envie. Ça a l'air d'être sécure. Ah, carrément. À plat ventre, toi. À plat ventre. On aperçoit les moulins. Ça a l'air d'être des petits jardins ouvriers là. Sur la route des moulins. Ils sont bien là, dis donc. On voit qu'à cette période de l'année, ça pousse pas encore trop ici. Bon, déjà que chez nous c'est compliqué aussi, mais là, je suis même pas sûre qu'ils aient encore fait des cultures, tu vois.
juste regarder de loin. On va pas aller dire. Où ça, mon maman? Ah oui, il y a un moulin, j'avais pas vu. Ils ont un petit jardin partagé là. Regarde les bébés canards qui arrivent. Allez. Tu as vu, Eleanor, les bébés canards? Henri. Ils sont trop mignons. Regarde les bébés dans l'eau. Coucou. 4, 5, 6, 7. Bah dis donc, elle a été productive, maman canard. Hein. 7 bébés. Alors, Léo, on disait l'autre fois, la canne et le... Et les bébés? La canne, c'est la femme. Ouais, et les bébés, comment ils s'appellent? Le caneton. Et Ouais. un canard Et et la sa canne, femme. et la canne, elle est pas de la même couleur. Elle est marron, la canne. Canard. C'est Canard, ça. en français, non? En français, oui. Laissez-moi vous raconter un peu l'histoire des moulins de Kinderjik. Les 19 moulins à vent de Kinderjik ont tous le même objectif, c'est maintenir la terre sèche. La zone entière se trouve en dessous du niveau de la mer, comme beaucoup d'endroits aux Pays-Bas, et les moulins à vent veillent à ce que le niveau de l'eau soit parfait, aussi bien par temps humide que par temps sec. Tout autour de Kinderjik, il existe des sentiers pédestres et cyclables qui nous mènent jusqu'au moulin à vent. L'entrée est entièrement gratuite, ce qui est vraiment chouette, et on peut visiter quelques moulins. J'ai adoré les moulins. Il y avait des glaces. C'était chouette. Voilà. Il y a 2 moulins à vent qui servent de musée et qui permettent de comprendre le fonctionnement des moulins. Vous en verrez un après, un peu plus loin dans la vidéo. Et c'est vraiment super chouette de découvrir comment c'était aménagé à l'intérieur, comment ça marche aussi à l'extérieur, comment on vivait dans ces moulins à l'époque. J'ai vraiment aimé ces moulins, si bien que ça m'a inspiré un roman sur lequel je suis en train de travailler en ce moment. C'est vraiment un endroit qui m'a paru hors du temps, magique. C'était très paisible, il n'y avait pas tant de monde que ça au final. Donc franchement, nous on a adoré, on vous le conseille vraiment beaucoup. Coucou, moi j'ai bien adoré aussi les moulins. En tout cas, c'est une très belle journée à Kinderjik. On en profite avec Eléa pour grignoter un peu pendant que ce garçon fait du drone. On en joue ensuite. Et puis on est juste devant les moulins, donc on profite tranquillement. Il n'y a pas trop de monde. Et il y a une belle promenade en tout cas tout le long du canal sur lesquels sont les moulins. Donc c'est vraiment très joli, on vous le conseille, et avec le soleil c'est encore mieux. Tu veux quoi ma chérie, du fromage? Kinderjik est un village néerlandais rattaché à la commune de Molenlanden, au sein de la région naturelle de l'Alblasserwaard. Situé à environ 15 km à l'est de Rotterdam, le village se trouve dans un polder au confluent de 2 rivières, la Lek et la Nord.
Au 1er janvier 2012, la population du village s'élevait à 830 habitants. Dans cette région à haut risque d'inondation, un système de digues de drainage des eaux est construit au XIIIe siècle et complété vers 1740 par l'édification de nombreux moulins à vent typiques de cette province de Hollande méridionale. Le groupe actuel, qui comprend 19 moulins à vent, est à la fois le plus important et le mieux conservé des Pays-Bas. Ces moulins à vent de Kinderdijk représentent un témoignage historique de l'ingénierie hydraulique du XVIIIe siècle et le site bénéficie d'un classement au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO depuis 1997. Kinderdijk est l'un des sites touristiques les plus connus et fréquentés des Pays-Bas. Ah, le vent se lève. Le toponyme du site, qui est composé des deux termes enfant kinder et dig dijk, aurait pour origine une légende qui remonte à l'inondation de la Sainte-Élisabeth en 1421, lors de laquelle la mer a entièrement englouti une soixantaine de villages et la ville de Dordrecht. Cette légende rapporte qu'un chat aurait réussi à maintenir en équilibre un bébé dans son berceau. La digue sur laquelle le berceau se serait échoué a été nommée Kinderdijk, la digue de l'enfant. De la préhistoire au Xe siècle, les Duncan, qui sont des tertres, sont les seuls endroits où les humains peuvent établir leurs habitations avant le Xe siècle. Peu d'habitants occupent la région d'Alblasserwaard avant cette époque, car les grandes rivières qui l'entourent et qui font partie de la région du Grand Delta du Rhin et de la Meuse provoquent de fréquentes inondations des terrains. Ces rivières sont influencées par les marées. Leurs crues sont donc imprévisibles. De plus, la région est pluvieuse. Seuls quelques pêcheurs et chasseurs semblent s'être établis dans cette région difficilement habitable. Ils ne sont pas nombreux et ne restent pas longtemps. Au Moyen-Âge, la région de Kinderdijk commence à être habitée de manière durable, à partir du Xe et XIe siècle surtout. L'installation de villages et de villes nécessite de récupérer les espaces régulièrement inondés, puis de les protéger afin de construire des habitations, des fermes et des champs cultivables. Les premiers longs canaux de drainage datent du XIe siècle à peu près. 100 ans plus tard, une digue entourait déjà la quasi-totalité de la région et les bassins des deux rivières qui traversent l'Ablasserwaard, l'Ablas et le Geesen étaient aménagés. Ils sont devenus respectivement les districts de Nederwaard et de Overwaard, en gros la basse terre et la haute terre. En 1270, l'assèchement du territoire est terminé et ces terres peuvent être utilisées. En 1421, il y a eu un drame terrible, une inondation. Les digues ont cédé suite à une grosse tempête et du coup, il y a eu des milliers de morts. Il a fallu, suite à ça, trouver des solutions et les moulins sont venus apporter et résoudre cette problématique. Alors, pas tout de suite, il a fallu plusieurs centaines d'années pour trouver un vrai système qui permette d'éviter l'inondation et de pouvoir utiliser les terres alentours. Et c'est grâce aux évolutions techniques de la période moderne qu'on a trouvé comment en fait pomper cette eau et la rejeter directement dans la Lek sans que ça crée de préjudice sur les terres autour en fait. Nous avons visité un des moulins qui retrace un petit peu une histoire du 19e siècle, on va dire fin du 18e, et du coup ça m'a permis de montrer aux enfants comment on lavait le linge à l'époque et pourquoi il ne fallait pas autant se tâcher et puis que les enfants portaient des blouses. Ça a bien fait rire Léo en tout cas, mais nous on se rend compte de la chance qu'on a aujourd'hui de pouvoir avoir du linge propre tous les jours.
Alors la visite complète avec toutes les explications est quand même à 18 € par personne. On a fait le choix de ne pas la faire, mais on a pu avoir quand même quelques bribes d'informations, on a pu visiter l'intérieur du moulin quand même, et moi j'étais vraiment très contente de pouvoir voir l'intérieur, comment ils vivaient. On a vu aussi qu'ils tannaient des pots de taupe, je pense qu'ils se revendaient. Alors j'ai pas eu le temps trop de regarder à quoi servaient ces pots de taupe. Je sais pas si certains d'entre vous ont une idée, mais du coup voilà, on voyait que il fallait aussi subvenir aux besoins de toute la famille, de la personne qui gérait le moulin, donc c'était important d'avoir à la fois le potager, les animaux. On voit aussi qu'ils pêchaient dans les canaux, donc il doit y avoir des poissons, je ne sais pas exactement quels poissons non plus. Mais voilà, il fallait pouvoir vivre au quotidien, et du coup, chaque moulin avait son petit lopin de terre sur lequel il cultivait quelques légumes. Il gérait quelques animaux, des lapins, des poules, des chèvres, on a vu. Ça vaut le coup de le faire, maman. Tu vois, il fait tourner le moulin sur son axe pour l'orienter par rapport au vent. C'est tout à la main, t'imagines comme c'est dur? Oui, il l'arrime à chaque fois, tu vois, tout autour du moulin, Léopold. Les petits plots blancs là, t'as vu mon gars? Où il accroche la chaîne. Il le bloque. C'est la petite cuisine d'été. Une barrière là. Ouais, il avait le petit poêle, les légumes, tu vois. La soupe, il faisait le Normal qu'il va plus vite que je cours, le cœur.
On va toucher. Tu vois, ils rangeaient leurs sabots là. En vêtements de dehors. Puis ils étendaient leur linge là. C'était quand même bien. J'ai adoré visiter l'intérieur du moulin. On voit que c'était exigu. Mais en quelque sorte, ça nous a fait penser justement à notre van à Vanille. Alors nous, on n'y vit pas au quotidien, c'est clair. Mais voilà, chaque espace est dédié à la famille. On a le lit aussi fermé par des parois en bois. Au pied des parents, il y a le berceau pour le bébé ou pour les jeunes enfants. Donc voilà, on sait que les familles dormaient ensemble pour se réchauffer notamment. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir voir ça et puis de le montrer à nos enfants surtout. Ça permet aussi de nous rendre compte, nous adultes et puis eux enfants, de la chance qu'on a aussi aujourd'hui de vivre dans des conditions quand même beaucoup plus simples que l'avaient nos ancêtres. Les petits curieux, il est temps pour nous de vous laisser. Notre visite des Pays-Bas se termine aujourd'hui avec Kinderjik. On a adoré partager sur les réseaux avec vous toutes ces semaines de voyage. On espère que ça vous a plu. On aura tendance à vous conseiller de visiter les Pays-Bas au mois d'avril, là où les fleurs sont les plus belles, là où Keukenhof est un paradis enchanteur. Mais après, je pense que c'est aussi agréable l'été ou au moment des fêtes, par exemple. Donc n'hésitez pas à aller visiter ce magnifique pays. En attendant, nous, on part quelques semaines en vacances, sans doute en Autriche, mais rien n'est encore sûr. On vous retrouve à la rentrée. Et en attendant, on va rediffuser quelques vidéos des travaux du van, notamment de la deuxième partie. Donc n'hésitez pas à aller les voir si ça n'a pas été fait et de les liker et bien sûr de les commenter. On se retrouvera en septembre avec le nouveau projet de travaux cette fois-ci. Et bien entendu, comme promis, tous les 15 jours, on vous partagera des vidéos de notre voyage en van de cet été, sans doute en Autriche et peut-être en Italie en partie. À très bientôt les petits curieux, bonnes vacances à vous, ciao!